Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Doogee X70, un smartphone 5,5 pouces avec l'encoche notch et tout, un téléphone qui est plutôt pas mal et qui a annoncé un prix choc à moins de 70 €. C'est dingo. Alors on s'est dit putain mais il est où le problème? Et ben on va découvrir ça parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smart. Allez, petit moment auto-promo, je te le rappelle, le JT Geek c'est 3 chaînes. GLG Review sur laquelle tu es actuellement, donc là c'est bon tu connais. GLG Vidéo sur lequel on fait un live du lundi au vendredi à partir de 16h où je vous parle un petit peu des news high-tech de la journée, des films, séries télé, et je parle également des vidéos YouTube, et après on répond à vos commentaires, ça dure 30 minutes, et ça se passe tous les jours. Si également tu as envie de découvrir un petit peu la Thaïlande, Hong Kong, la nourriture et les découvertes fantastiques et touristiques, je t'invite à aller sur WTS by GLG, et ben là tu pourras découvrir un petit peu mes visites en mode vlog de la Thaïlande, des lieux touristiques fantastiques et surtout de la bouffe maintenant avec ma copine qui vous présente ça, plutôt sympa. Aujourd'hui, on va tester le Doogee X70. Et c'est vrai que je voulais vraiment pas le faire, parce que vraiment le téléphone il est vraiment pas assez cher, et pourtant c'est certainement nos vidéos qui marchent le mieux. Et Doogee nous a dit bon s'il faut, on sponsorisera la vidéo et vous la ferez. On a dit bon dans ce cas-là, on va la faire, et en même temps on n'est pas déçu parce que le téléphone il est quand même plutôt intéressant. Allez, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte on va retrouver notre téléphone c'est bien, un câble micro USB, on est plutôt classique, un chargeur 5 volts 1 ampère, un bon vieux chargeur. On va trouver également une coque silicone. J'ai mixé, parce qu'il y a un film protecteur et une silicone, et j'ai lu les deux en même temps, ça a fait un truc un petit peu bizarre, mais tu auras également ça dans la boîte. Allez, pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on appelle comme toujours notre premier personnage qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille du téléphone qui fait 144 par 68,8 par 11,1, donc un téléphone 1 cm pas mal, le poids de l'animal assez léger à 167 grammes. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone, et il va bien rester sur la base que le téléphone vaut moins de 70 €, voire 60 € sur AliExpress. Ouh, donc forcément, en haut, on a une caméra de 5 millions de pixels, c'est vraiment tout petit, qui fait des vidéos en 480p, alors au niveau des photos, je vous les ai fait, 60 € le téléphone, donc du coup je sens que les photos ça va pas être terrible, sur l'écran c'était déjà pas génial, parce que l'écran est pas ouf avec la lumière et tout, mais après on verra bien au montage, puis après je vous mettrai une vidéo que j'ai fait en 480p, on essaiera de la couper comme on peut après sur la vidéo, Les caméras avant, là, on n'est même pas sur du HD, on est sur du 480p de mémoire, je vous mettrai dans la description, mais c'est pas fou, encore une fois là, on sait que, là on comprend bien qu'on en a pour notre pognon, même pas de HD, ni de Full HD, ni de rien, après voilà, ça fait le taf, ça permettra de faire des petites photos, des petites vidéos, encore une fois, vous pouvez avoir bien mieux pour plus cher, là le but encore une fois, c'est le prix. Bien évidemment. En haut, pas de les notifications. C'est dommage, oui et non. En même temps, 60 €, on s'attendait aussi qu'il va falloir faire des sacrifices, pépère. Donc après, on continue. Allez, en dessous de tout ça, on a un écran. Là, c'est pas mal. Un écran de 5,5 pouces. Alors là, encore une fois, on n'est même pas sur du HD, on est sur du WGA en 1132 par 540 avec un écran qui fait 19/9. Voilà. Donc on n'est même plus sur 19/9, on est 19/9 parce qu'il y a l'encoche en haut. Alors l'encoche est plutôt bien faite. Ça permet pas vraiment de mettre de la vidéo, mais de mettre la date et l'heure. Donc il compte l'encoche dedans. Donc ça fait un téléphone qui est 19/9. L'écran, c'est pas du HD machin, mais en même temps, pour aider des vidéos, et on verra surtout pour jouer après, ça fait le taf, même si on voit qu'en extérieur, quand on veut prendre des photos avec la lumière et tout, il s'en sort pas génial. On peut pas tout avoir. En dessous de notre écran, on aura bien évidemment les boutons qui sont intégrés dans l'écran. Alors, il y a deux modes, soit on est sur la home, mais dans ce cas, ils sont en transparence. Là, c'est classe. Sur certaines applications, il est également en transparence. Certaines applications qui ne le gèrent pas. Là, on a carrément une vilaine bande noire. Alors, c'est vrai que déjà, le bas est quand même déjà assez dominant. Donc, du coup, plus c'est de bande, ça fait un peu dégueulasse, mais en même temps, je veux dire, c'est 60 €, pas 600. Et on continue avec notre téléphone, et tu vas voir, et c'est là que ça va te surprendre. Sur la gauche, il n'y a rien du tout. Ça sera plutôt l'habitude. Sur la droite, bouton volume plus moins, bouton power on off, normal. Au-dessus, une prise jack.
aussi une prise jack, normale. En dessous, une connectique micro USB pour pouvoir recharger l'appareil, forcément. Un haut-parleur qui se débat comme il peut, hein, avec l'argent qu'on lui a donné. Hein. Donc du coup, un petit effet aquarium dedans, avec une petite caisse de résonance, une bande passante vraiment pas large. Voilà, bon, c'est un haut-parleur le moins cher qu'ils ont pu trouver. Ça s'entend, forcément, je te laisse écouter. Et tu te dis, bah il a oublié les micro-SIM, elles sont où? Eh ben elles sont dedans, parce que oui, bienvenue en 2012 ou 2013, le téléphone s'ouvre, et c'est pas une mauvaise nouvelle en fait. Le téléphone s'ouvre et il donne accès à l'intérieur où on pourra mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD, tout ça en quinconce à l'intérieur. Bon, c'est plutôt pas mal. Après notre téléphone, eh oui, forcément, il est que 2G. Et 3G, bah non, pas de 4G. Au niveau de la 3G, il est bon pour la 3G France, il est bon pour la 3G France 900 et 2100, c'est pas mal. Tu auras remarqué également que la batterie est amovible. Alors j'en arrive pas parce qu'il faut que je redémarre le téléphone, c'est chiant. Mais après, tu auras bien vu, on a une batterie amovible de 4000 mAh, donc du coup tu te dis putain, en fait c'est plutôt pas mal. 4000 mAh dans un petit téléphone comme ça va être une bombasse en autonomie. Alors là carrément c'est garanti. Bon ensuite après tu le refermes, mais tu auras vu que il y a de l'idée. Allez, revenons sur l'arrière de notre téléphone. 4000 mAh, ouais, toi aussi, hein, ça te fait quelque chose. Hein. Sur une petite merde comme ça, là, ça doit être bon en autonomie. Allez, 2 caméras, caméra arrière de 8 millions de pixels plus 5 millions de pixels. Alors, je te ferai des photos, hein, tu verras, tu jugeras par toi-même. Encore une fois, moi sur l'écran, j'ai pas trouvé ça terrible, quoi. Après, peut-être que sur l'ordinateur, une fois que sur votre télé, machin, ça rendra mieux. Là, c'était pas terrible. Je vous ai fait également une vidéo qu'on peut faire Full HD, quand même. Bon, pas de stabilisation, rien, pas d'intelligence artificielle, machin, l'autofocus, il fait ce qu'il peut, machin. Bon, t'en auras pour ton pognon, voilà. Petite vidéo avec la caméra arrière, bon, bah, pas de stabilisation numérique, faut pas déconner. En optique non plus. Les photos, on aura vu. La qualité vidéo, voilà, quoi. Bon, après, je vous dis, ça fait des vidéos en Full HD, c'est bien. Ça permettra de juger un peu, puis vous me direz après en commentaire, ça va, si ça passe ou pas, hein, encore une fois, à 60 €. Et enfin, en dessous de ça, on aura bien un Touch ID. Alors bon, le Touch ID fonctionne plutôt bien. Il a le Face ID. Alors, je peux pas vous dire que le Face ID ne fonctionne pas. Il fonctionne, voilà, comme il peut. Après, tu te dis, oui, 60 €. Donc, c'est une espèce de caméra qui te reconnaît, qui scanne. Voilà, ça va pas être d'une fiabilité incroyable. Il y est. Si tu veux t'en servir, tu pourras. Mais ça marche pas génial, ça marche pas tout le temps. Il faut bien qu'il te reconnaisse, machin et tout. Donc, bon, il y est. On peut pas dire que ça marche pas, mais on peut pas dire que ça marche génial. Je veux dire, on dit, les nouvelles générations avec des trucs infrarouges, des lasers, des machins, ça marche super bien. Là, on est sur de la première génération d'avant. D'avant la première, d'avant la bêta. Donc du coup, bon, ça fonctionne, on va pas mettre ça comme argument, mais pour eux, il y est. Allez, découvrons notre partie Android. Notre téléphone tombe bien sous Android 8.1. Alors, est-ce que c'est une MDG? Alors, je rappelle, c'est la ROM Custom MDG JT Geek, c'est la ROM mou du genou. Oui et non, oui, mais non. En fait, on sait pas trop si c'est le téléphone qui rame ou si c'est la ROM, ou tu vois ce que je veux dire. Dans l'ensemble, voilà, 60 €, le téléphone il fait ce qu'il peut. Hein. Navigation c'est lent, les pages internet c'est lent, toutes vos applications faut attendre. Bah oui, c'est un téléphone de 2012, hein, de 2013, je sais pas. Donc du coup, le téléphone il est quand même pas hyper puissant non plus, avec une ROM qui est quand même un peu gourmande en 8.1. Et le téléphone qui fait ce qu'il peut. Donc est-ce qu'elle est lente? Oui, forcément elle est lente. Ouais. Est-ce que le téléphone est lent? Oui aussi. Est-ce que les photos sont lentes? Ouais, pas mal. Est-ce que la batterie va tenir? Ouais, carrément. Mais bon, après, chacun verra un peu midi à sa porte. Au niveau de la mémoire, au niveau de la mémoire, bienvenue en 2013. Hein. Allez, 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM, c'est aujourd'hui quasiment le minimum syndical. Oui, forcément. Ah ouais, mais t'as dit qu'il ramait. Oui, avec 2 Go de RAM aussi, ça arrange pas, quoi, tu vois. 2 Go de RAM, une ROM qui est peut-être pas super optimisée non plus, le téléphone machin, voilà. Bon, le téléphone, il fait ce qu'il peut. 2 plus 16 plus micro SD, permettra de mettre pas mal de choses, mais pas trop quand même, hein, parce que tu vas lui faire un peu de mal, mais pour le minimum, t'as le minimum, en fait. Au niveau du processeur, allez, au niveau du processeur, on est sur un MT6580, un quad-core, 1 Go 3. Voilà, voilà pourquoi ça avance pas. Tu mets que 2 Go de RAM, un Android 8.1 avec un petit quad-core, c'est pas facile, hein, tu vois. Donc on se dit, voilà, on lui pardonne un peu, quoi. Je vais pas vous faire le coup, le lapin, parce que ça vaut pas la peine. Je vous ai fait quand même le score en toutou, je vais vous l'afficher, un petit score
18 954. Voilà. Autant si on avait commencé à faire un tableau avec les plus gros scores, machin et tout. Bah lui, il est tout en bas. Voilà. 20 000 points. Alors là, on est... tu vois, bah 60 euros. Donc du coup, on a un super entrée de gamme, pas cher. Pas exceptionnel, pas fou, pas génial. Mais bah, le prix, par contre, est dingo, quoi. Et puis la batterie, et puis... Et là, la question, tu te dis, c'est est-ce qu'on peut jouer avec? C'était un peu la question que je me suis posée. Franchement, j'ai laissé tourner Real Racing en me disant, ça va être minable. Et ben en fait, regardez par vous-même, c'est pas aussi minable que ça. Moi, personnellement, si la PlayStation 1, quand elle est sortie, quand on me l'a offert, mon papa m'a offert la PlayStation 1, si j'avais eu des graphismes comme ça, mais je me serais chié dessus, c'est quand même plutôt pas mal. Alors oui, le téléphone s'adapte à la résolution, oui, les voitures ont l'air un peu plus cubiques, on est d'accord, la résolution elle est super basse. Oui, il n'y a pas une fluidité incroyable, mais ça tourne, t'arrives quand même à faire ta partie. Je vais pas dire que ça bug, machin, il y a pas trop, on n'est pas en slow motion, tu vois. Donc du coup, la partie, t'arrives à la faire, on est d'accord que c'est pas un téléphone qui est fait pour ça, mais avec sa batterie 4000, son petit processeur, sa petite RAM, machin et tout, tu te dis, bon, bah pour jouer à Real Racing, tu peux. Voilà, comme quoi, après le jeu s'adapte à la résolution et à la puissance de l'appareil, c'est-à-dire bah, le minimum syndical, mais ça joue. Ou bien, on y faut de la connectivité. Bon, au niveau de la connectivité, c'est un peu le mystère sur le site. J'ai pas réussi à vous trouver, mais enfin bon, ça doit pas être mieux que du Bluetooth 4.0 hein, ou 4.1. Enfin bon, bah, Bluetooth 4, c'est pas mal. Wi-Fi, pareil, j'ai pas réussi à trouver. C'était ABGN. Bon, bah, voilà, t'as le Wi-Fi. Je veux dire, moi, je suis en bas, on arrive encore à capter. C'est pas le meilleur des Wi-Fi qu'on a trouvé, encore une fois. Vu que c'est pas le meilleur téléphone qu'on a trouvé. Par contre, certainement le moins cher. Là, il n'y a pas à chier. Donc, du coup, au niveau du Wi-Fi, c'est bien. Au niveau du GPS, là, pareil, grand mystère sur le site internet. Il nous parle de GPS. Bon, pas de GLONASS, machin, ou de BDS, ou de des satellites européens, Galileo, sur le port d'Alexandrie, là-bas. Il n'y a pas. Voilà. C'est juste GPS qu'on voit un petit peu au premier fixe. Premier fixe en 6 secondes 36 avec 6 satellites. Il en faut 3 pour être triangulé, donc c'est pas mal. Et ensuite, deuxième fixe qui était à 2 secondes 36. Qu'on avait un peu plus. Bon, c'est bien. C'est pas le meilleur des meilleurs, encore une fois. Mais ça va. 60 euros, tu te dis, bah, en fait, il fait tout, quoi. Allez, il est venu le temps du bilan. Si on doit parler un peu des points positifs, bah, premier, on parlera du prix. Hein. 65 euros sur AliExpress, 85 euros chez Banggood, en précommande. Savoir que, Doogie, vu qu'ils ont sponsorisé la vidéo, ils vont demander de mettre leur lien d'abord. Avant tout, on mettra leur lien AliExpress en premier. On l'a trouvé, 60, 61, 65, en fonction. Ils ont plusieurs plateformes, apparemment. Je sais pas comment ils gèrent le dossier. Et ça leur évite pour eux, je veux dire, au lieu, s'ils leur vendent 65 euros à Banggood, qui le vendent 85 euros, ils préfèrent le vendre eux directement sur AliExpress. Donc bon, après, et puis maintenant, il y a quand même des sécurités et tout. Donc, le prix, franchement, voilà, 61, il y a des promos, 61, 65 euros en free shipping. C'est un téléphone, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon, on parlera quand même un peu. L'écran 5,5 pouces en 18/9, c'est la classe, avec la petite encoche et tout, c'est tendance. En haut, on voit bien la petite batterie, et à droite, on voit bien le réseau et machin comme ça, l'autonomie de la batterie, l'heure. Voilà, t'as le minimum, mais en même temps, c'est quand même plutôt pas mal. On parlera quand même de la petite configuration, qui est pas mal, 2 plus 16, plus la micro SD, un petit quad-core. On est 5 years ago, hein, on est il y a 5 ans. Mais par contre, la batterie est amovible et la batterie fait 4000 mAh. Donc là, tu te dis, en petit téléphone d'appoint, de secours, ou de quelqu'un qui n'a pas besoin de tout, tu vois ce que je veux dire, bah t'as quand même un téléphone qui a une énorme autonomie de 4000 mAh, dans lequel tu pourras racheter des batteries, machin et tout, et qui permet quand même d'aller sur Internet, de prendre des photos, et de regarder des vidéos, et éventuellement d'en faire. C'est pas ouf, mais pour 60 euros, ça permet de le faire pour ceux qui s'en servent pas vraiment, en fait, tu vois ce que je veux dire. Bon, au niveau des points négatifs, bon, pas de 4G. Bah oui, mais enfin, mon temps en Wi-Fi. On est presque tout le temps en Wi-Fi, donc du coup, tu auras un Wi-Fi. Et en 3G+, comme tout le monde est sur la 4G saturée, là, t'es tout seul sur ton 3G+, t'es peinard. C'est l'autoroute de Walking Dead, hein. Pas un zombie au bord de la route, tu vois. Donc ça va. En fait, bon, 3G+, bon, tant pis, hein. Voilà. Il est petit, je le trouve un peu petit, tu vois. Je suis sur mon Mi Max 3, là, en ce moment. 6,9 pouces. Donc passer là, c'est vrai qu'il est petit, il est compact, il est assez épais, il est pas si mal fini que ça, en fait, hein, pour 60 euros. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah oui, il est lent. Bah oui, je veux dire, quand on a l'habitude des nouveaux smartphones, quand on le prend en main, bah ça charge, machin, et puis tu sais, par exemple, c'est le truc, c'est quand tu mets sur une page internet, il charge, et si tu veux cliquer dessus, il faut attendre que ça charge. Après, hop, le clavier, il arrive, tu fais, voilà. Là, t'es en mode détente, tu vois, t'es en mode vacances, tu prends ton temps, machin, parce que 60 euros et que t'en as un peu pour ton pognon. Donc il n'est pas super rapide, super réactif. On s'y attendait un peu, on met ça dans les points négatifs, parce qu'il faut bien en mettre, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc de smartphone, bah il n'est pas super smart, mais en même temps il fait l'essentiel. Et surtout il fait l'essentiel pour son prix.
Et on va dire au début où j'aurais jamais testé un produit comme ça, parce que franchement 60 euros, voilà, quand même une journée de boulot pour 60 euros et qu'on va revendre 20 euros, on va donner de l'argent avec, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tout compte fait, c'est pas un téléphone qui est si vilain que ça. On est d'accord, je ne changerai pas. Tu ne changeras pas, vous ne changerez pas, ils ne changeront pas, je ne changerai pas, tu ne changeras pas, voilà. Personne ne changera. Mais beaucoup se diront en même temps, ça me suffit, en même temps je connais quelqu'un à qui ça peut servir, ça peut faire un bon téléphone de dépannage pour l'avoir, parce que au lieu d'avoir un pauvre téléphone 2G machin qui fait rien, un vieux 3310 nouvelle génération machin, on peut quand même aller sur internet, les emails machin, tu mets ta SIM dedans, ça fonctionne. Pas rapidement, pas fou, mais ça fonctionne. Et encore une fois, voilà, 60 euros quoi. 60 euros c'est quoi? Un ciné, un McDo à 2 quoi. Je crois, hein. Non, il faut plus, hein. Ouais, on est d'accord. Allez, comme toujours, tu peux me soutenir moi quand j'ai 3R, le R de cher, on va lancer vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, je connais des gens qui sont intéressés par un smartphone vraiment pas cher, et qui fait le taf. Je veux dire, voilà, Doogie ont peut-être fait un bon pari. Batterie amovible, batterie 4000 mAh, écran 5,5, avec le petit côté notch. Il y a peut-être des gens qui vont s'arrêter là-dessus en disant, bah... Très bien, c'est ce que je veux. Un téléphone beau qui fait téléphone et qui permet d'aller sur internet et regarder les vidéos de GLG, par exemple. Comme toujours, tu peux me laisser un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu as pensé de ce téléphone. Je sais que ça va être mitigé, je sais que j'ai été payé pour faire la vidéo, donc du coup, je suis pas objectif et que je dis qu'il est bien alors qu'il est pas bien. Ben non, je n'ai jamais dit qu'il était bien. Forcément, pour 60 euros, il est bien, on est d'accord. Après, est-ce que je veux, moi, il est mieux que le mien, là, mon Mi Max 3, top génération, machin, truc. Non, bien sûr que non, mais il vaut 60 euros et il fait le taf. Donc du coup, après, voilà, chacun un peu verra midi à sa porte. Donc du coup, si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas, tu me dis ce que t'as pas aimé. Est-ce que t'as pas aimé le téléphone? Ou tu te dis, ah, 60 euros, est-ce que t'as mieux pour 60 euros? Dis-moi en commentaire. Ah, mais 60 euros, il y a un autre modèle, truc, machin. Ouais, bon, peut-être. Mais bon, là, c'est un Doogie. Après, le nom est rigolo. Ça, c'est un argument de vente, hein, on est d'accord. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous certainement demain ou après-demain. On va attaquer les Humidigi. J'ai le One Pro et j'ai le Z2 Pro à vous tester absolument. Je les ai reçus avant tout le monde en précommande et tout là. Donc, il faut absolument que je vous les teste. Il va y en avoir un par jour. Donc, je serai toi, je m'abonnerai en cliquant en bas à droite sur ma gueule. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Il y aura les deux Humi. Il y aura, alors, il y en aura un autre aussi, un V-Mobile. Et ceux qui regarderont la quotidienne du lundi au vendredi, à la fin, je vous dirai, je vais recevoir un produit édition limitée qui va arriver bientôt. Ah, je veux pas vous teaser hein, pour que vous y alliez voir, mais moi je serai toi, vu que la vidéo sera déjà sortie, que vous aurez déjà vu le machin, moi j'irai voir sur GLG vidéo, par exemple. Paix et prospérité, bonne journée, à demain, bye bye. Marty, sors la DeLorean, retourne dans le passé. Ah mais avant, on les était tous comme ça, à téléphone. Quand j'ai commencé en 2011, avant les smartphones chinois, ils étaient peut-être pas aussi... Ceux-là est quand même plus quali, tu vois. Mais en 2012, c'était ça. Et ça valait 200, 300, ça choquait personne, tu vois ce que je veux dire. Avec batterie amovible, on les ouvrait, machin, les fréquences, les micros. C'était ça il y a 4 ans. Après, c'est un gros pari, hein, de 4 ans après, de venir un peu l'autre coup. En même temps, ils arrivent bien à vendre du Nokia 3310. Donc il n'y a pas de raison que Doogie puisse avoir. Après voilà, encore une fois, c'est le rapport de prix. Il est tendance, hein, avec son écran 18/9, comme ça et tout. Je sais pas, après... moi je l'aurais pas fait, après je le fais parce que j'aime l'argent, tu vois ce que je veux dire. mais en même temps, ça se trouve, c'est une vidéo qui va cartonner, on va faire plus de vues qu'avec les trucs chers, parce que les mecs vont dire, oh, 60 euros quand même, qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce prix-là? Bah ça va en fait, hein. Après, si tombe pas en panne demain, ça va aller. Tu me diras en commentaire. Paix et prospérité, allez, bonne journée.